Bonjour les amis, c'est Bébé de Run. Merci de me retrouver sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vous présente aujourd'hui la plateforme de tamponnage de Tim Holtz. Oui, j'ai craqué et je l'ai acheté. J'ai reçu le colis et voici la boîte qui est quand même assez imposante. Donc je vais la déballer devant vous avec un plastique, à l'intérieur un petit carton et la plateforme est bien emballée, bien protégée à l'intérieur. Voilà comment elle se présente. On a un volet qui s'ouvre avec un côté écrit rubber et l'autre côté écrit clear. Donc d'un côté les tampons transparents, les clear, et l'autre côté pour les tampons avec la mousse qui est collée derrière, donc des tampons qui sont un petit peu plus épais. Donc facile à mettre et enlever, il faut être bien à la verticale et ça se glisse sans difficulté dans l'encoche. Ensuite, comme j'ai pas mal observé de scrappeuses qui utilisaient cette plateforme ou d'autres plateformes, moi j'ai utilisé celle-ci parce qu'elle est ouverte des deux côtés, ce qui fait que pour des pages plus grandes, puisque je fais aussi des pages de scrap et pas que des cartes, je pourrais l'utiliser et avoir la page qui dépasse de l'autre côté. Donc les aimants qui sont à livrer avec sont très puissants. Et pour éviter d'être embêtée au cas où les deux se colleraient, j'ai commencé par coller deux morceaux de masking tape, voyez, qui se rejoignent, ce qui permet de bien les repérer. En même temps, j'ai pris le rouge et de pouvoir les décoller en cas d'accident. Sur les côtés, voyez les bandes noires, il y a des mesures en inches et en centimètres, mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce n'est pas très lisible. J'ai regardé une vidéo de Tim Holtz et c'est Tim Holtz en personne qui nous donne une petite astuce. Je vous mettrai le lien de la vidéo en bas. Et donc, pour que ce soit plus lisible, il nous propose de mettre un peu de peinture acrylique à l'intérieur de ces graduations. Alors moi, je vais commencer tout doucement, gentiment, avec un petit coton-tige parce que ça me fait un petit peu peur. Et au final, non, il faut faire la technique de Tim Holtz, prendre assez généreusement de la peinture et l'étaler avec le doigt. Et là, en effet, la peinture s'incruste dans les graduations et on a un changement assez phénoménal. Ensuite, un petit chiffon sec, on essuie l'excès et je ne suis pas mécontente de cette petite astuce. Vous pouvez voir la différence en bas et en haut, donc c'est flagrant. Après, il y a peut-être des endroits où j'ai pas bien mis la peinture, mais à la rigueur, on peut revenir dessus. Donc voilà, deux petites astuces avec le masking tape et la peinture blanche. Maintenant, on est prêt pour le test et là, je vais découvrir quelque chose d'affreux, les amis. Oui, je vais essayer de tamponner un tampon que j'ai déjà utilisé, il n'est pas tout neuf et malheureusement, il n'est pas bien plat. Donc au début, je vais me faire une super technique de dégradé. Je mets un petit peu d'encre en haut, en bas, et puis je tamponne, et puis je recommence, je change de couleur. Alors là, j'ai utilisé les Distressing, et puis je réessaye, et puis je me rends compte qu'il y a une zone du tampon papillon qui ne tamponne pas, mais pas du tout. Alors je vous montre mes essais, c'est vraiment une catastrophe. Donc je vais réessayer à un autre endroit, et c'est toujours la même bande qui ne fonctionne pas. Donc, kata, je change de papier, je reprends le même tampon. Alors, le premier papier, c'était du Bristol, le deuxième plutôt, c'est du papier à dessin, du canson au dessin. Pareil, même encre, on réessaye, et j'ai toujours le même souci, donc une bande qui ne tamponne pas. On va essayer avec un autre tampon. Cette fois-ci, donc la fleur. Et puis bon, je vais quand même essayer. Et là, oh miracle, ça fonctionne. J'ai commencé avec Antique Linen qui est un jaune brun très très clair. Et cette fois-ci, je vais m'amuser à faire ce que je voulais faire avec le papillon, c'est-à-dire dégrader de couleurs. Donc je rajoute des couleurs au centre, puis au milieu. Et avec mon petit chiffon, j'efface les zones où je ne veux pas que l'encre apparaisse. Et vous voyez, ça me fait un effet dégradé, un peu estompé, à l'intérieur de ma fleur.
Et pour terminer, j'avais un endroit, des petits pétales qui n'apparaissaient pas, donc j'appuie un petit peu. Et cette fois-ci, appuyé franchement, donc je pense que c'est vraiment le tampon qui n'est pas bien droit. Et là, j'ai ma fleur complète avec un dégradé de couleurs. Jaune, orange, corail et rouge. Il n'y a pas de raison. Et je me dis, je vais réessayer avec mon tampon papillon. Donc, je reprends le tampon papillon, je réessaye. Mais non, rien n'y fait. Le tampon n'est pas bien plat et ça ne fonctionne pas avec la plateforme de tamponnage. Bon, je vous montre pas, mais après avoir bien galéré, j'ai mis des épaisseurs de papier sous ma feuille et finalement j'y suis arrivée, mais ça a été franchement galère. Je vais faire un autre essai, mais cette fois-ci avec un tampon mot. Si on veut que le mot soit bien droit, vous voyez à gauche, la grille est quadrillée. Alors la plateforme elle est lisse, donc on peut facilement la nettoyer. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, l'encre ne va pas s'incruster dans le quadrillage. Et pareil, dans le lien avec Tim Holtz, il montre les différents produits qu'il utilise pour nettoyer, notamment du gel hydroalcoolique pour les mains. Alors c'est un produit qui est hyper puissant et en effet, il enlève pas mal de choses. Sinon, lorsqu'on utilise des encres permanentes style Stazone ou Archival, des choses comme ça, on peut prendre aussi le produit de nettoyage qui est prévu pour les tampons et l'utiliser sur la plateforme et a priori pas de problème. Bon, aujourd'hui, comme je vais utiliser que des encres aquarellables, donc j'aurai pas ce problème-là, je vais tout nettoyer à l'eau et il n'y aura pas de souci. Donc la grille, on peut remettre le mot bien droit pour ne pas avoir de souci lorsqu'on fait une carte. Bon, là, c'est juste un petit essai, donc c'est pas trop grave. Et je vais venir ancrer un peu comme ma fleur, mais cette fois-ci avec un effet un peu style arc-en-ciel, mon mot. Donc pareil, je mets de l'encre sur les premières lettres, et puis je tamponne, j'efface le début, je remets au milieu, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai un beau dégradé qui est difficile à avoir sans la plateforme de tamponnage, puisqu'après il faut tout réaligner, ne pas salir son encreur et tout. Et l'effet est vraiment magnifique, j'adore. Voilà pour le mot. Et le rendu est absolument magnifique. Dernier essai, cette fois-ci je vais passer avec du papier aquarelle. Et pour mon papier aquarelle, donc, je vais utiliser un autre tampon, le gros tampon Kling mousse, un vieux tampon que j'avais avec différentes fleurs. Et c'est un effet aussi que Tim Holtz montre dans la vidéo que j'ai vue. Et cette fois-ci avec des feutres aquarellables. Donc j'ai déjà utilisé ces feutres aquarellables dans d'autres vidéos. Et là je vais utiliser pour mes fleurs, mais en donnant un effet aquarelle. Donc pour ce faire, je pulvérise de l'eau, pas des grosses gouttes d'eau comme pour nettoyer, là de l'eau, une pluie assez fine. Et on vient tamponner sur le papier aquarelle et vous voyez à gauche l'effet que ça donne avec un effet aquarelle. Et si jamais ça déborde et que ça vous plaît pas, et ben vous tamponnez avec votre chiffon, vous essuyez, chiffon, essuie-tout, enfin ce que vous avez sous la main pour essuyer. Et bon, après plusieurs essais à droite, à gauche, on vérifie les endroits où c'est pas bien sorti et tout. Et au final, ça me donne un petit bouquet aquarellé. Voilà mes essais pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver bientôt avec d'autres utilisations de cette plateforme. Au revoir.